Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'avant-match sur teleweb.tv. Ce soir, les Éperviers reçoivent le 3L de Rivière-du-Loup. On en est à la 23e saison dans la Ligue nord-américaine. Je suis en compagnie de l'analyste Gilles Péloquin. Gilles, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Bienvenue à l'émission. Oui. Je nous souhaite une très belle saison. Oui, parce qu'on sera là avec les avant-matchs, on sera là aussi avec les après-matchs au Colisée-Gardin. Exactement, exactement, juste des matchs à domicile, par exemple. Et des entrevues avec des gens qui ont à travailler dans l'ombre ou même sur la glace avec les Éperviers. Exactement, les joueurs, les entraîneurs, les dernières nouvelles, on va aller voir en entrevue pour vous. Et ça commence maintenant, après la pause. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Dépanneur Étienne Boileau, situé au 3150 boulevard de Tracy, est un fier partenaire de vos éperviers. Que ce soit une essence ou une pause café, vous découvrirez bien plus. Passez faire un tour, on est à 2 pas de l'autoroute 30. Découvrez plus qu'un simple dépanneur. Comme Olivier vous l'a mentionné, c'est une 23e saison de la Ligue nord-américaine, mais une 21e pour une équipe de Sorel dans le circuit Jean-François Laplante. On a rencontré le nouveau capitaine des Éperviers il y a quelques instants. Voici sa toute première entrevue comme capitaine, le Sorellois Adam Leblanc-Bourque. Nouvelle saison des Éperviers, nouveau capitaine. Qui le dit? Adam Leblanc-Bourque, à l'issue de la conquête de la Coupe, à l'été, tu perds ton copain, Sébastien, Rio, tu te retrouves avec un coup de téléphone, une rencontre des Christian Deschênes, et là, tu apprends une grosse nouvelle que tu t'attendais sûrement pas. Non, je m'en attendais pas. On a plusieurs leaders ici là, dans la chambre là, qui auraient pu aussi faire le travail autant que moi. Juste nommer des gars comme Brodeur, Massé, Louis, Mandeville. C'est juste des gars que je nomme, j'en oublie, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est une fleur de m'offrir le job. Puis je suis vraiment content. Puis Je pense que Christian pense beaucoup à tout ça, pas pour tes talents de marqueur, mais surtout ton leadership dans le vestiaire. Parce que c'est important, un gars qui peut parler quand c'est le temps et se lever quand c'est le temps. C'est ça, tu sais, j'avais pas de lettre l'année passée, ça fait maintenant 9e année ici. J'ai tout le temps été un gars qui a parlé beaucoup. Pas tout le temps, tu sais, au bon moment. À un moment donné, tu sais, faut que tu saches gager, c'est quand le bon moment pour parler. Ou sur la glace, tu sais, c'est un leadership que tu vas chercher sur la patinoire. Je suis pas là pour marquer des buts. Quand j'en marque, je suis aussi surpris que tout le monde. Fait que moi, dans le fond, là, je suis là pour mon travail acharné. Et si Christian m'a donné le capitaine, ben, c'est pour tout l'aspect, dans le fond, le rôle que j'ai pris avec l'équipe quand il m'a emmené à l'avant. Puis que ça fait de moi une pièce importante pour cette équipe-là. 9 saisons, donc, expérience, passion, conquête de la Coupe. Là, il faut la défendre. Les autres nous attendent de pied ferme. Ça va être toute une saison. Effectivement, c'est pareil comme avec les autres années. Quand Jonquière arrivait ici, on les attendait de pied ferme. Quand Tedford arrivait ici, on les attendait de pied ferme. Là, c'est nous on défend la ceinture, on défend le trophée. C'est un beau challenge. Je pense que les gars sont prêts. Les gars, on a eu une belle été, on s'est revus plusieurs à cause de partie de la coupe et tout. Fait que je pense que la chimie est encore super bonne au sein des Éperviers. Puis on commence la saison contre les Moses de 3L de Rivière-du-Loup. Oui, contre le 3L, c'est sûr que moi, me faire lever la bannière d'en face, ça me chicoterait assez pas mal. C'est sûr que ça va être un bon match. C'est sûr qu'il ne faut pas manquer ça. C'est vendredi prochain, à 20h.
contre le 3L. C'est tout le temps des bons matchs. Ils ont une belle équipe. Ils sont bons. Ils ont une grosse équipe. Ils ont un bon noyau de joueurs qui revient année après année. C'est une belle rivalité entre Sorel et Rivière-du-Loup. Hey, ça promet. Ça promet. Puis tu auras des papillons dans l'estomac quand on va te présenter avec le site capitaine. Oui, j'ai toujours des papillons dans l'estomac. Année après année, je pense que c'est ça qui me fait revenir aussi facilement dans les ligues nord-américaines. C'est des papillons qui sont toujours présents. C'est sûr que c'est des papillons qui vont être un petit peu différents cette année. Pas que ça a tout le temps été un honneur de jouer pour les éperviers, mais là, ça l'a augmenté un petit peu en tant que le nouveau capitaine qui succède à Sébastien Rioux qui a fait un excellent travail. Comme j'ai mentionné un petit peu dans le média, je lève mon chapeau, puis Sorel lui doit beaucoup d'applaudissements. Merci pour ce beau témoignage, puis comme on dit, là, bonne saison, monsieur le capitaine. Merci beaucoup. Eh bien, on est de retour. J'ai trouvé qu'Adam avait beaucoup de détermination. Il endosse très bien le poste. De ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé, Gilles? Moi, je pense que dans le Blanc-Book, plus que je faisais l'entrevue avec, plus que je voyais qu'il avait du Gallagher dans le nez. Oui. Il a du chien, il a du caractère. Il est ému, il est heureux de voir qu'on a pensé à lui. Il n'avait même pas de lettre sur son chandail pendant 8 ans. À sa 9e saison, on lui en met une, pas le A, le C de capitaine. Je pense qu'il va être déterminant cette année pour faire la transition entre les jeunes et les vétérans. Et parlant de jeunes et vétérans, on en a rencontré un autre qui va nous en parler. Exactement. Restez là. On s'en va rencontrer Christian Deschaines. 11 mai dernier, les Éperviers enfin, en 20 ans, gagnaient la fameuse coupe emblématique de la Ligue nord-américaine contre Rivière-du-Loup. Christian, 27 septembre, on retrouve Rivière-du-Loup en match hors concours. Un beau présent. Ouais, c'est un peu bizarre, par exemple, là, honnêtement. 2 games contre eux autres durant les pré-saisons, puis on se tape contre eux, mais les caprices d'heure de glace ont fait en sorte que on n'avait pas le choix, c'est comme ça que ça. Au moins, on va pouvoir s'étudier pendant 2 matchs, puis attaquer la semaine prochaine en ayant un peu d'informations, des deux côtés, dans le fond. Tu as à peu près la même équipe. Il y a quelques départs, il y a des arrivées qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. Tu as travaillé fort pour préparer une bonne équipe encore, parce que là, tu es attendu partout. Tu as la coupe, là. Oui, c'est clair, mais je te dirais que cette année, par rapport aux 2 ou 3 dernières années, c'était plus dur. C'était plus dur, je pense, au niveau de la Ligue au complet. On regarde, il n'y a pas forcément eu de gros noms, de grosses entrées. Fait qu'on est allé plus vers de l'espoir. Beaucoup de joueurs universitaires qui vont terminer l'école l'année prochaine. Fait que, cette année, quand même, on a quand même quelques jeunes locales qui ont connu du succès l'année passée dans la C3, les Drolet, Salvaille, Millette. Qui valent la peine qu'on leur donne la chance. C'est sûr que c'est pas évident, là. Je veux dire, on a un Bernier qui débute pas la saison, on sait pas s'il va jouer, mais tu sais, c'est un gars qui avait beaucoup d'expérience aussi. Après ça, Potvin qui est parti pour 1 an du côté européen, amenait une dimension un peu de robustesse, capable de marquer des buts aussi. Fait que, oui, il y a des nouveaux, on perd un peu plus d'expérience, mais gars, on va quand même être patient. On sait qu'on a du temps pour aller chercher essayer de trouver la meilleure façon de mettre le casse-tête en place. Là, Si on y va rapidement, dans les buts, ça dit quoi, là? Dans les buts, Carrel est là, Carrel est de retour. Cousineau, Marco a décidé d'arrêter. La venue du 2e enfant, la reprise de la compagnie de son père ont fait en sorte. Mais ça, je le savais un peu déjà. Dans le fond, l'année passée, c'est à cause des blessures aussi qu'on avait fait cet échange-là. Fait que, du côté de Charles Corsi, on était encore un peu dans les incognito parce que Charles a eu une grosse blessure l'année passée aux hanches, mais a gaulé les buts semaine après semaine, mais il sortait des matchs en douleur. Puis là, c'est de voir s'il va se faire opérer aux hanches ou non. S'il se fait opérer, on l'oublie pour cette année, ça c'est clair. C'est sûr que là, présentement, Bourbeau est là. On connaît, quand même gardé quelques matchs dans la Ligue. On a le jeune Boily qui a été gardien de l'année junior dans 2-3 ligues, puis qui nous montre de belles choses présentement. Mais c'est le portrait qui se dessine. Je veux dire, Carrel est notre homme pour débuter, puis on va lui greffer un jeune en attendant les nouvelles de Charles. Parlons de l'offensive, tu es complet parce que tu en as signé 6 du même coup et les vétérans reviennent, et ça c'est important. Je dirais que la défensive, c'est peut-être là qu'on est le moins affecté. C'est sûr qu'on a la perte de notre capitaine Sébastien. Mais en même temps, le Duc avait rentré en fin de saison. Fait que le jeu de blessure a fait qu'on est capable de faire jouer tout le monde. Mais je veux dire, on se présente avec 6 vétérans établis. Ça, c'est. Je
te dirais que c'est une des choses qui me rassure parce que si tu parles un peu en attaque, mais tu as quand même de l'expérience en défensive, mais tu changes ta façon de jouer, tu changes ta stratégie, puis il y a moyen de gagner des matchs quand même. Là. Puis offensivement, ça semble bien aller. Tu as signé cette semaine Huot, Tremblay et autres. Je pense que c'est de bon augure. C'est de bon augure. C'est sûr qu'on avait un petit surplus l'année passée aussi, même chose. Mais des gars qui sont arrivés un peu sur le tard comme Huot. Il y avait Bordelot qui est arrivé sur le tard aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu forcément de gars qui ont payé le prix de jouer beaucoup de matchs ou d'être dans les estrades pendant un bon bout de temps. Par contre, là, on est quand même OK. Oui, on a de l'expérience, mais je te dirais qu'au niveau de la profondeur, c'est un peu là qui est la faiblesse présentement. C'est là. Je ne veux pas non plus paniquer avec ça. Comme on a parlé avec Pierre quand même cet après-midi. Oui, on est short, oui. Ça, mais en début de saison, tu as moins de blessures aussi. Ça nous laisse le temps de surveiller le bord et de regarder s'il y a des choses disponibles dans la ligue ou non. Mais une chose est sûre, on va donner la chance aux jeunes de se faire valoir. À un moment donné, tu vois, on en a besoin, il faut les former, il faut leur donner de l'expérience. Il y a une façon de le faire, c'est de les mettre sur la glace. En terminant, c'est peut-être la question qui tue. Tu as une année sabbatique. Pas tenté d'un retour au jeu? Ah non, ça ne tue pas la question parce que c'est clair et net que chaque jour que je me lève le matin, je suis convaincu que je peux plus revenir sur la glace. Pourtant, tu es en chaîne. Oui, non, c'est ça, mais plus en chaîne pour jouer dans cette ligue-là. C'est chose du passé, je vis très bien avec ma décision. Puis j'aime les nouvelles fonctions, j'aime le défi. Puis cette année, ça va être un beau défi d'être attendu justement un peu partout. Puis d'avoir l'étiquette de champion au-dessus de la tête, puis d'être attendu partout à travers la ligue. Ben, bonne saison, Christian. Merci beaucoup. Et voilà, une autre belle entrevue avec Christian Deschênes. Christian qui a mis une très belle table pour la 21e saison des éperviers dans la Ligue. Très honnête, il nous a dit, je vise pas le premier rang. Je veux faire un beau mariage, une belle chimie, je veux donner la chance aux jeunes. Je veux qu'ils me prouvent qu'ils ont raison d'être dans mon équipe, entouré de vétérans et remplacer ceux qu'on a perdus. Et il sait maintenant qu'il y a l'étiquette de champion, ça va le suivre toute la saison. Ouais. Il est prêt, il est humble, il est déterminé. On a failli avoir un scoop, on ne l'a pas eu. Il ne veut pas, comme Dominique Michel, faire un retour après une année d'absence. Mais on ne sait jamais avec Christian Deschênes. Je le connais beaucoup, puis d'après moi, il était très honnête. Il est fatigué de patiner. D'après moi, non, ça ne sera pas possible. Écoute, Pello, Un bon match, ça mène. Un très bon match. Puis on se voit à 11h dans ces coins-là. Ça peut retarder un peu, dépendamment après le match, bien sûr. Exactement, l'heure que finira le match. Mais on vous attend à 23h pour l'analyse d'après-match, les étoiles du match, avec Pello. Et Olivier. Exact. À tout de suite. À bientôt.